Sur le plateau BITV au CIMI, je reçois Franck Hellary et Christophe Rodriguez, avec qui nous allons parler du hub des prescripteurs bas carbone. Franck Hellary, Christophe Rodriguez, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci à vous de vous joindre sur le plateau. Ma première question va s'adresser à vous, Christophe Rodriguez. Vous êtes donc le directeur de l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Le hub des prescripteurs bas carbone va fêter ses 4 ans, lancé en 2019. Vous pouvez nous faire un rapide bilan de ces 4 ans d'existence ? Très bien, merci de nous accueillir. D'abord peut-être quelques mots sur ce qu'est le hub. Le hub, c'est une initiative qui est coportée par l'IFPEB et par le cabinet de conseil Carbone 4, qui réunit une alliance d'acteurs économiques de la construction et l'immobilier désireux d'accélérer l'apprentissage de l'ACV dans l'acte de construire. L'ACV, c'est quoi ? C'est l'analyse de cycle de vie. Cet indicateur qui permet de mesurer l'impact carbone des constructions, qui a été intronisé par la RE 2020. Alors, ce qui a réuni en fait l'ensemble de ces acteurs en 2019, c'était le désir de construire finalement une plateforme collaborative autour de 2 piliers. Le premier pilier, c'était la data. On a besoin de réunir des analyses de cycle de vie, de se doter d'ordre de grandeur. Finalement, qu'est-ce qui coûte beaucoup en carbone ? Quels sont les leviers de décarbonation ? Et la data est un levier utile. Donc aujourd'hui, le hub a développé des outils qui ont été co-construits avec des maîtres d'ouvrage, des architectes, des bureaux d'études, des sociétés de conseil. Et ces outils sont partagés avec tout le monde pour se doter des ordres de grandeur. Et c'est le premier pas vers la décarbonation. Les deuxièmes outils qu'on a développés, c'est des analyses collaboratives. En fait, on a co-construit des réflexions. On a travaillé par exemple sur le béton. Quels sont les leviers de décarbonation du béton ? Sur les façades, c'est quoi une façade décarbonée ? Quels sont les leviers de conception, de frugalité, dans le choix des matériaux, la mixité de matériaux ? On travaille sur les biosourcés, bref, on a construit un corpus d'analyse pour optimiser 2 indicateurs qu'on aime bien, le carbone, il n'y a pas que le carbone dans la vie, et aussi les euros. Et c'est cet ADN opérationnel qui nous anime pour accélérer la décarbonation de l'immobilier. D'accord, alors Franck Hellary, vous avez décidé de rejoindre, Crédit Agricole Immobilier, a décidé de rejoindre ce hub assez rapidement. Quelles étaient les raisons qui vous y ont poussé ? Tout d'abord, l'industrie de l'immobilier, elle est porteuse et elle est actrice de la transition énergétique du pays. Et donc, à ce titre, il faut aller relativement vite, voire très vite. On voit bien que nos métiers changent très rapidement autour du carbone, autour des vecteurs énergétiques, autour de la déconstruction, autour de la réarchitecture des bâtiments. Et donc, on s'est rapproché très vite du hub des prescripteurs parce que justement, quand on veut aller vite, il faut partager le savoir, il faut partager la donnée, il faut partager l'expérience des uns et des autres. Et le hub porte bien son nom, c'est justement un endroit où on peut se réunir entre professionnels sur chacun ses spécificités ou les éléments de retour qu'on va donner pour collecter de la donnée et pour pouvoir grandir plus vite et s'aider les uns les autres. Donc c'est ce principe dit partenarial qui a porté la démarche et qui nous aide au quotidien, comme le disait très bien Christophe, à nous engager un peu plus, à former nos collaborateurs, à remonter un maximum de données et à la partager avec nos confrères pour aller plus vite dans cette quête de la transition écologique. Alors c'est vrai que cette quête de transition écologique, il y a une nécessité de décarbonation qui est véritablement là, mais il y a quand même, comme on le dit assez souvent, un surcoût financier sur le carbone. Comment est-ce que arbitrent les promoteurs ? Comment est-ce que Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion arbitrent ? Alors, il y a plusieurs sujets. On dit souvent il ne faut pas opposer les systèmes, mais vous avez le neuf, qui est déjà assez décarboné et qui respecte la RE 2020, donc qui a été mis en place et qui permet d'être immédiatement efficient. Et puis, il y a un autre sujet qui est tout ce qui est l'existant et les actifs en cours. Et là, en fait, le chantier est énorme parce que reconstruire la ville sur la ville, quand on parle du ZAN, quand on parle de tout ça, eh bien, c'est aussi avoir des compétences autour de la rénovation. Et donc, d'un côté, c'est spécialiser nos équipes dans le neuf sur la capacité à créer et à construire des bâtiments extrêmement performants. Le deuxième sujet, c'est de spécialiser une partie de nos équipes dans la rénovation des bâtiments, qui est on va dire, une évolution de nos métiers. Et puis un petit cran plus loin pour aller dans le schéma économique et retrouver de la valeur à l'actif, parce que vous avez raison, il va falloir investir plus sur des bâtiments à rénover,
pour retrouver de la valeur de l'actif. Sinon, le risque est que l'actif baisse grandement de valeur. Sachant que les marges de promoteurs sont de plus en plus courtes. Alors oui, et c'est pour ça que c'est un changement de paradigme. C'est que c'est un peu comme le hub des prescripteurs, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler dans un écosystème où va y avoir des porteurs d'immeubles, des promoteurs qui vont faire l'audit et la rénovation. Et donc on va être ensemble pour essayer de retrouver de la valeur. Enfin essayer, on va retrouver de la valeur aux actifs et c'est bien le principe. Et puis après il y a tout le cycle de l'exploitation des bâtiments qui est aussi extrêmement importante parce qu'on voit que décarboner un bâtiment c'est aussi l'exploiter dans le meilleur qu'il puisse donner en gestion de surface, en gestion aussi d'outils techniques. Et ça c'est un élément aussi un peu novateur qu'on est en train de travailler. Christophe Rodriguez, revenons sur le hub. Quels vont être les prochains chantiers du hub des prescripteurs bas carbone ? Écoutez, jusqu'à fin 2022, la priorité du hub, ça a vraiment été la préparation de la RE 2020. En gros, s'entraîner et être finalement les champions. D'ailleurs, on s'appelait un camp d'entraînement du bas carbone, c'est comme ça qu'on s'était auto-surnommé. Et maintenant, en fait, on rentre dans une nouvelle phase. Depuis début d'année, on a beaucoup travaillé sur la rénovation parce qu'on se rend compte que sur le neuf, l'enjeu, ça va être de voir comment est-ce qu'on fait pour aller le plus loin possible avec des euros maîtrisés. Donc on est plutôt dans une logique de monitorer la réussite de la RE 2020 et l'accompagner, cette réglementation ambitieuse. Et là, le grand virage que prend le hub, et d'ailleurs ça a été incarné et cristallisé tout à l'heure au travers d'une charte d'engagement qui a été signée dans la conférence qu'on a faite, c'est d'aller vers la rénovation et de reproduire un peu les ingrédients, la recette du hub, c'est-à-dire deux piliers, un pilier data, donc on a un certain nombre d'acteurs et Franck a fait partie des signataires qui vont généraliser dans des rénovations lourdes la pratique de l'analyse de cycle de vie, et là on est en anticipation de la réglementation puisqu'elle n'impose pas de faire des analyses de cycle de vie, donc on va glaner de la donnée, premier pilier du hub, puis le deuxième, le partage, l'échange, comment on réussit à maîtriser l'équation environnementale, technico-économique de la rénovation qui est le défi de la décennie et on va essayer de le relever ensemble comme on a su le faire et je suis très confiant vu l'ambition et la motivation des acteurs. Christophe Rodriguez et Franck Elary, merci beaucoup pour votre témoignage et peut-être à bientôt sur ce plateau BITV. Merci. Merci à vous.